poste de 8e adjoint et conformément aux délégations données par le maire aux élus du conseil municipal, il est proposé une nouvelle répartition de l'enveloppe budgétaire des indemnités allouées des élus. Le conseil municipal est invité à en délibérer. Vous avez derrière le tableau mandat exercé le maire 55%, premier adjoint 22%, deuxième adjoint 22%, troisième adjoint 22%, quatrième adjoint 22%, cinquième adjoint 22%, sixième adjoint 22%, septième adjoint 22%, huitième adjoint 11%, conseiller délégué 11%. Madame Guignard. Alors, je vais commencer d'abord par une remarque de M. Guignard avant de prendre mes propres remarques. J'ai une copie, Madame Guignard, que je vous transmettrai, comme ça, ce ne sera pas coupé au prochain délai. Donc, je lis au nom de M. Guignard. Madame et Messieurs les conseillers municipaux de la majorité, étant empêché par la lecture de cette lettre, je souhaiterais revenir sur certains points. Concernant la présentation de la note de synthèse numéro 17 du 20 juin 2024, lors du conseil municipal du 20 juin dernier, à la suite de la démission du 5e adjoint, en date du 21 mai 2024, la maire nous a présenté la note de synthèse numéro 17, suppression d'un poste d'adjoint au maire. Pendant le débat, sur ce point, Mme Géga a confirmé qu'après concertation entre tous les adjoints, ils avaient décidé comme un accord de supprimer ce poste d'adjoint et qu'elle reprenait les délégations, puisqu'en tant que maire, elle a elle-même le pouvoir de police. Cette délibération a été votée à l'unanimité par la majorité. Sur la présentation de la note de synthèse numéro 18 du 20 juin 2024, dans la note de synthèse numéro 18, la maire nous a présenté le tableau des indemnisations suivants. Maire à 55%, les 7 agents à 22% et les 2 conseillers délégués à 11%. Pendant le débat, notre groupe vous a expliqué que vos choix d'indice pour la maire et les adjoints de l'enveloppe budgétaire étaient au plafond car vous avez supprimé la délibération précédente, le poste du 8e adjoint. Par conséquent, les conseillers délégués ne pouvaient plus être indemnisés. Ainsi, nous avons constaté une incompétence totale du maire, incapable de répondre par elle-même sur ses propres indemnités et obligée d'avoir un soutien de la part de son DGS, comme trop fréquemment. La preuve est ce conseil, évidemment, puisque nous avions raison. Après plusieurs minutes et avoir essayé de faire passer en force ces délibérations, étant perdue et sans argumentation, la maire fut contrainte d'ajourner cette délibération. Encore une fois, quel aveu d'incompétence. Concernant cet impromptu conseil du 27 juin 2024, moins de 24 heures après celui qui s'est tenu le 20 juin dernier, vous reconnaissez que votre calcul des indemnités est faux. Mais au lieu de faire